Bonjour, bienvenue au Cercle d'Oise pour ce petit live. Je n'ai pas prévu une grosse thématique, je vais plus vous montrer des petites idées d'automne. Je vous rappelle que sur tout le mois d'octobre, on offre le terreau, donc sur les plantations, enfin sur les végétaux extérieurs, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et voilà, je vais vous montrer deux, trois petites bricoles qui sont intéressantes. Première chose, un truc qui est peut-être pas assez su, on est dans la période idéale pour tout ce qui est petits fruits. En général, on pense beaucoup au potager au printemps, c'est logique, hein, tomates, tout ça. Mais là, on est dans la période idéale pour planter tout ce qui est fraises, tout ce qui est cassis, framboises, myrtilles, enfin voilà, toutes ces variétés-là. On n'y pense pas forcément et c'est vrai que pour avoir une récolte dès l'année prochaine, c'est mieux de planter maintenant plutôt qu'au mois de mars. Donc voilà, ça peut déjà être une première idée. Donc on a un gros choix, on a 6 ou 7 variétés de fraises en dispo, plus 3-4 qu'on peut avoir. On a 5 variétés de framboises, des variétés de groseilles, enfin voilà, toutes ces tables-là, c'est tout ça. Je m'arrête pas très longtemps sur le reste de cette partie-là, j'en ai déjà parlé il y a pas très longtemps. Les plantes grasses, les sédums, c'est vraiment la tendance en ce moment. On est sur des végétaux très résistants au sec. On peut les planter maintenant. Alors, c'est pas le moment où ils ont l'aspect le plus reluisant, mais c'est le moment où il faut les planter. Pour rester dans les thématiques arbres fruitiers, enfin petits fruits, il y a les arbres fruitiers évidemment. Tout ce qui est pommier, poire, prune, voilà, toute la zone là c'en est. On a fruitier nain, fruitier pas nain, grosse taille, petite taille. C'est très varié. Et toute l'année, pour ceux qui ne le savent pas encore, ça fait 4 ans qu'on fait ça, c'est 2 acheter le troisième offert. Donc vous en achetez 2, on vous offre le moins cher des 3 sur toute la gamme que vous avez pu voir. Voilà. C'est quand même des aspects un peu, on va dire, potager, choses à manger qui sont un peu tendance en ce moment. Et c'est vrai qu'on ne pense jamais vraiment à planter ça en octobre-novembre. Donc voilà. Après, je vais juste vous montrer dans cette zone ici, plutôt des arbustes, arbres d'ornement. Alors, ça peut être soit des choses qu'on va utiliser en haie, soit en isolé, soit les deux d'ailleurs, hein. Un arbre isolé peut tout à fait s'intégrer en haie selon les cas. Je vais faire un arrêt sur une plante que j'aime vraiment beaucoup, qui est juste là. C'est le fusain ailé. Donc là, vous voyez, il commence à se parer de ses feuilles rouges. Donc il va perdre ses feuilles d'ici 3-4 semaines. Mais avant, il va devenir sur un rouge fuchsia. Alors, il n'est pas encore très prononcé, mais ça va vraiment être très éclatant. Et même quand il perd ses feuilles, il a une structure de bois. Alors là, on ne va pas s'en rendre compte, mais il a un bois très carré. Donc, ça fait des formes, c'est super joli. Donc là, ça, c'est des grosses tailles qu'on vend dans les 45 euros et que je peux avoir aussi en beaucoup plus petit dans les 10 euros. Voilà. Je vous reparle volontairement pas du lilas des Indes, on en a beaucoup parlé, et puis c'est devenu une plante très connue, donc je m'arrête plus dessus. Ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vais le refaire. Le fusain Green Spider, je pense qu'à la vidéo, vous ne pouvez pas faire la différence entre ça et un buis. La différence majeure, c'est qu'il ne prend pas la chenille, la pyrale du buis. Donc il est exempté de ça, ce qui permet d'avoir une vraie alternative. C'était une grosse problématique qu'on avait ces dernières années. Qu'est-ce qu'on met à la place du buis? Moi, je mise vachement là-dessus. Alors, c'est pas la seule alternative, mais point de vue esthétique et point de vue ressemblance, en tout cas, c'est vraiment ce qui s'approche le plus. J'en avais parlé dans une dernière vidéo sur des formes taillées en boule ou en cône. Enfin, les producteurs commencent à se mettre à travailler tout ça. Voilà. Bon, après ici, on va être plus sur les arbustes à floraison. Donc là, on a les dernières floraisons d'été qui commencent à toucher à leur fin. Les spirées, les abélias, bon, c'est pas parce qu'elles ont bientôt fini de fleurir que c'est pas le moment de les planter. Au contraire même. Voilà. Tiens, un petit train. Il fait pas beaucoup de bruit celui-là. Après, on va attaquer sur la suite. À partir de ce point-là, c'est les végétaux de haie. C'est des questions qui me reviennent vraiment très souvent. Qu'est-ce que je peux mettre dans ma haie? Les tendances en ce moment, elles sont vraiment nettes. C'est de faire des haies variées. Donc la haie variée, c'est quoi? C'est je vais avoir le maximum d'espèces possibles dans ma haie. Je vous ferai vraiment une vidéo à part là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En fait, à partir de là et jusqu'au fond du tunnel, c'est quasiment que de la haie. Donc ça mérite pratiquement 10 minutes de vidéo pour un peu tout vous montrer et vous donner des idées. Je vais pas le faire aujourd'hui. Et puis les derniers petits points qui me tiennent à cœur, dans le fond, on les devine. Alors, ils sont en train de prendre leur feuillage d'automne, c'est des érables. On a une collection d'érables qui est vraiment énorme, on va quand même s'approcher. C'est vraiment beaucoup de variétés. Les autres années, j'avais une trentaine de variétés, ce qui était déjà beaucoup. Cette année, j'ai encore augmenté. On a pratiquement 50 variétés d'érables disponibles
plus encore facilement une cinquantaine qu'on peut commander. Donc vous voyez ici, c'est vraiment des tailles quand même plutôt grosses déjà. Les Arabes du Japon, c'est des choses à pousse assez lente. Donc quand on est sur des plantes voilà, qui font 1 mètre ou 1 mètre 50, c'est vraiment important. Mais on fait beaucoup également de petites tailles. On a tout un petit podium qui va se trouver ici, où on a une vingtaine de variétés dans les 20-25 euros. Voilà, des feuillages blancs, des feuillages rouges, des feuillages jaunes. Enfin, c'est hyper varié. Moi, c'est une plante que j'adore, qui passe bien de partout. Alors, certaines variétés n'aiment pas trop le soleil, c'est un peu le défaut, mais voilà. Mais d'autres peuvent supporter le plein soleil. Donc vous voyez, on peut les avoir aussi bien en énorme qu'en tout petit. Vous voyez, j'en ai encore quelques modèles ici. Donc voilà, il y a quelques feuilles un petit peu brûlées par le soleil vu qu'on a eu une arrière-saison très chaude. Mais voilà, c'est des choses vraiment très intéressantes. Voilà, je n'ai pas du tout la prétention de faire des listes exhaustives sur les vidéos, ou alors il faudrait qu'elles durent vraiment 3 jours. Le message que je vais vous faire passer, c'est que là, on est vraiment plein. Les serres sont remplies. On n'est pas pressé dans l'approche des plantations. Et là, le temps se rafraîchit vraiment énormément, donc c'est plutôt un bon point pour pouvoir planter. Il y a plu un petit peu, c'est également un autre bon point. Voilà. Jusqu'à la fin du mois de novembre, de toute façon, normalement, on peut y aller. N'hésitez pas à venir nous voir. N'oubliez pas vos photos, vos cotes, ça c'est super important. On a beaucoup de mal à travailler sans ça. Surtout les cotes, à la limite les photos on peut s'en passer. Mais les cotes c'est vraiment important pour choisir les quantités, pour vous faire des chiffrages un petit peu précis. Voilà, écoutez, on vous attend nombreux, on est là tous les jours comme d'habitude. Bonne journée.